les hauts potentiels, I et E. Quelle va être la différence entre l'un et l'autre? Vous prenez une information qui arrive, une situation qui arrive. Celui qui est HPI, il va traiter la problématique avec son cerveau droit. Donc, il raisonne, il intellectualise tout, il calcule, pam, 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 c'est hyper carré. Et comme toute la puissance du HPI va être de ce côté-là, généralement, chez les HPI, le hic qu'il peut y avoir, c'est que de l'autre côté, l'intensité. Donc là, on était en grande puissance, mais on est ici également en grande intensité. J'étais toujours sur une échelle de 1 à 10. Si la moyenne de la population est à une intensité, on va dire 3-4 dans ses émotions, de l'autre côté, les hauts potentiels, on va monter à du 6-7. Et on peut avoir même de l'hyper-empathie, une hyperesthésie, donc là on est sur l'essence. Donc là ça va être plus chaud, beaucoup plus intense. Et ça peut faire souffrir aussi. Quand on ne sait pas gérer ses émotions et qu'on les prend sur l'empathie, par exemple. Bon, l'empathie, ça va, mais ceux qui sont hyper empathes, c'est je prends tout. Je suis du Bob l'éponge. Je vais quelque part, je prends tout et je fais Bob l'éponge. Quand c'est des émotions désagréables, c'est épuisant. Donc ça, c'est pour les HPE, il y a cette partie-là, mais la bonne nouvelle, c'est que de ce côté-là, on a également l'intelligence émotionnelle. Et c'est là où la différence va se faire pour pouvoir maîtriser le tout. L'intelligence émotionnelle, elle est constituée de 2 intelligences. L'intelligence intrapersonnelle, qui est de bien se connaître soi, se comprendre, et qui permet de justement pouvoir développer l'intelligence interpersonnelle, qui, elle, va être dans le relationnel.